C'est pas forcément, enfin dans le sens moins cher, c'est plus le côté compétence à la détermination, moi je dirais. Disons que... Alors un bioindicateur, c'est un organisme vivant qui a la capacité de répondre à la pression qu'il subit dans le milieu dans lequel il vit. Donc cet organisme vivant, il a comme réaction une modification de son comportement, une modification de sa façon de s'alimenter parce qu'il y a des polluants par exemple dans son milieu qui vont perturber son fonctionnement. Donc ça nous permet effectivement de mettre par exemple une note sur l'état de dégradation, l'état de pollution d'un milieu en connaissant la diversité des organismes vivants qui ont été étudiés dans ce milieu-là. Et donc ça nous permet de voir quel est l'effet des activités anthropiques, donc l'activité de l'homme sur ces milieux, et effectivement de savoir si il faut modifier ces pratiques pour essayer de permettre à ces organismes vivants de se maintenir dans ce milieu-là, parce qu'on sait très bien que tous ces organismes vivants, ils ont un rôle dans le fonctionnement d'un écosystème. Et donc, plus on arrivera à conserver la présence de ces éléments-là, de ces organismes vivants dans cet écosystème, plus l'écosystème pourra fonctionner correctement et pourra se maintenir. Et quand on parle de bioindicateurs, les organismes vivants, ça peut être effectivement des insectes, des invertébrés, ça peut être aussi des plantes qui sont soit des plantes très petites, ou des organismes vivants aussi microscopiques, comme les diatomées. Ça peut être aussi des poissons, qui sont aussi des organismes vivants très intéressants. Alors l'information bioindication, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que ça fait quand même maintenant peut-être 120, 130 ans que des choses sont apparues. Les premières utilisations d'organismes vivants étaient basées sur des organismes vivants qui répondaient à la teneur en matière organique dans les milieux aquatiques. Ça, c'est des chercheurs allemands qui avaient développé cette thématique-là. Et après, ça a été repris à l'échelle européenne. Et puis la France a été quand même un précurseur sur certains outils, comme les invertébrés des milieux aquatiques, et a développé des outils de quantification, d'identification d'insectes dans le milieu aquatique pour informer de l'état et de la qualité de ces milieux aquatiques. Et puis très récemment, on a des développements de techniques analytiques basées sur l'ADN, sur la quantification de l'ADN, qui permettent d'aller beaucoup plus loin et surtout d'aller beaucoup plus rapidement dans la détermination des organismes vivants. Je pense par exemple à tout ce qui est communauté microbienne des sols, où on va pouvoir aller détecter quelles sont les espèces qui sont dans ces sols. Et donc, en connaissant les espèces qui sont dans ces sols, on arrivera à éventuellement identifier des fonctions associées à ces communautés microbiennes. Par exemple, des fonctions qui vont permettre de faciliter et d'augmenter la fertilité des sols, par exemple.